Salut à tous. Le mois d'octobre pourrait être propice à faire plein de choses au jardin. C'est un très bon mois pour beaucoup de travaux. Malheureusement, depuis 10 jours, dans le sud-ouest, la météo n'est pas très clémente. Elle nous donne beaucoup d'eau, nuit, journée, et ça fait 10 jours que ça dure et que j'ai pas fait grand chose. Et du coup, j'avais annoncé que j'allais faire pas mal de vidéos. Donc ça va me retarder un petit peu dans ce mois d'octobre, mais tant pis, ça débordera sur le mois de novembre, peut-être même les 15 premiers jours de novembre, parce que j'ai plein de choses à faire voir et à faire découvrir. Et en l'occurrence, la fraiseraie qui est toute refaite à neuf, et je vais vous expliquer comment j'ai refait tout ça. Je vous rappelle brièvement l'historique de cette parcelle. J'avais cultivé il y a 4 ans, il y a 3 ans de l'oignon, je pense, des échalotes et de l'ail, je crois. Et puis il y a 2 ans, justement, je m'étais fait cette fraiseraie de 8 mètres de long par 1 mètre de large, avec 200 fraisiers. Et j'avais planté des fraisiers tels quels dans la terre, sans rien changer, sans rien bouger. J'avais planté dans la moitié là-bas 100 pieds de fraisier maestro, et de là ici, la deuxième moitié, j'avais planté 100 pieds de fraisier gariguette. Je n'ai fait aucun entretien particulier pendant ces 2 ans, si ce n'est la première année, j'avais juste paillé avec des aiguilles de cèdre. Et la deuxième année, j'avais paillé avec du broyat de bois. Je vous rappelle au passage que le broyat de bois, en test et en essai, est donné pour être le meilleur paillage pour les fraisiers. 2 ans se sont écoulés depuis la création de la fraiseraie. Et bien sûr, comme il n'y a aucun entretien, beaucoup de choses sont venues perturber l'équilibre de cette parcelle. Et c'est en vérifiant la parcelle point par point que je me suis dit qu'il valait mieux que je reprenne tout à zéro. Donc pour refaire entièrement ma fraiseraie, je n'ai gardé qu'une seule base, c'est la dimension, 8 mètres de long et 1 mètre de large. À partir de là, et pour garder l'esprit du jardin, j'ai remplacé donc les vieilles bordures en demi-rondins de bois qui ont 2 ans et qui sont déjà bouffées par les champignons. Je les ai remplacées par des planches, comme dans tout le jardin. Et si on regarde financièrement, ces planches sont même moins chères que ces vieilles bordures qui coûtent une fortune. Une fois que la parcelle était délimitée avec les planches, j'ai pu déterrer tous les fraisiers. Et comme je ne savais pas combien ça allait me prendre de temps de faire tout ça, j'ai eu peur que mes fraisiers sèchent un peu à l'air libre, et donc je les ai mis dans une cagette avec de l'eau et un film plastique au fond, et ils baignent dans l'eau. Je ne sais pas si on voit bien. Voilà, ils baignent dans l'eau, ce qui fait que voilà, ils refont des racines très rapidement. Une fois tous les fraisiers enlevés, je me suis attaqué donc à la mauvaise herbe, c'est-à-dire liseron et chien-dent. Et là, autant vous dire que il y en avait des kilos et des kilos. Voilà, des racines mais énormes de chien-dent. Et évidemment, c'est pas parce que je les ai enlevés que ça reviendra pas. Certaines ont cassé, donc évidemment un petit bout suffira pour que ça reprenne. Mais bon, j'en ai enlevé quand même une brouette complète. Après avoir enlevé toutes les mauvaises herbes, j'ai ratissé la parcelle pour garder et stocker tout le broyat de bois qui était en paillage. Et c'est à ce moment-là aussi que j'ai compris que j'avais eu raison de refaire tout à zéro, parce que la terre était très compactée et c'était impossible de replanter les fraisiers là-dedans. Donc j'ai passé toute la parcelle à la grelinette, et pour pas revenir l'année prochaine refaire le même boulot, sous la bâche, j'ai été chercher une dizaine de poubelles comme ça, de fumier, que j'ai mis en surface au début,
sur cette parcelle, on le voit très bien. Ouais, on voit bien le fumier de cheval. Alors composté, hein. Voilà, on en voit. Et ce qu'on voit la différence avec cette parcelle, parce que celle-là, le fumier a déjà été incorporé dans la terre. Alors j'avais déjà fait cette opération sur quelques parcelles sur mon terrain cet été, non c'était pas cet été, c'était en mai je crois, mettre du fumier et franchement ça a bien allégé mon terrain. Là où j'ai mis du fumier, je peux enfoncer la main, c'est incroyable. Ici il me reste à mettre un petit coup de grelinette pour mélanger et incorporer le fumier à la terre. Pour l'instant, pas mal de fraisiers sont en vrac au sol. Voilà. Et donc je vais les trier, leur donner un petit coup de jeune et les compter. Quand je parle de trier les fraisiers, ben voilà, hein, c'est juste regarder si le pied est bien et pas bien. Donc est-ce qu'il a des racines? Là, c'est pas le cas. Est-ce que les tiges sont vertes? Là, c'est pas trop le cas. Et est-ce que les feuilles sont en bon état ou bien vertes? C'est pas trop le cas. Donc ça déjà, on sait que ça va être un fraisier qui va être éliminé. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ici, on a un fraisier un peu spécial. Les fraisiers font des stolons. On a donc des fraisiers gratuits. Alors là, c'est un autre système. On peut s'apercevoir que il y a un pied, voilà, la grosse racine. On a un fraisier, deux fraisiers, trois fraisiers. Et c'est aussi un moyen pour avoir de nouveaux fraisiers. Donc là, de un fraisier, je vais en faire trois, tout bêtement en cassant. Voilà. Là, j'obtiens un fraisier. Et là, un deuxième. Et en cassant la racine, voilà, ça je jette. Et j'ai un troisième fraisier. Et c'est comme ça que, par exemple, entre les stolons et ce système-là, je viens de compter les fraisiers que j'ai à l'heure actuelle. J'en avais planté 200 il y a 2 ans, et là j'en ai plus de 500. Donc j'en ai eu 300 gratuits. Alors après, bah, il y a le système, je vous dis, des stolons. Alors on voit bien que celui-là, il y a un stolon et un deuxième stolon. Alors beaucoup vous diront que le deuxième stolon est à éliminer parce que ça peut faire dégénérer la variété. Et moi je dirais que selon l'état, là il y a de la racine, il est tout petit hein, mais il y a de la racine, les feuilles sont bien, je pourrais éventuellement m'en servir. Bon, évidemment là c'est pas le cas parce que bon, j'en ai tellement que je vais pouvoir choisir les meilleurs, et puis ça je vais pouvoir l'éliminer ou le donner, mais en attendant ça pourrait marcher. Là on enlève le deuxième stolon, enfin le premier stolon, ça c'est pareil. Est-ce qu'il est bon? Oui, il y a de la racine. Là, la feuille, on peut l'enlever et on ne peut garder qu'une feuille si on veut. Voilà. 2 fraisiers. Et puis là, le gros, bah, on peut tout bêtement le nettoyer. Alors, le nettoyer, c'est-à-dire enlever, quand je vous dis, je donne un petit coup de jeunesse, je redonne une jeunesse au fraisier. Voilà. Je fais comme ça. Donc là, j'ai cassé la grosse racine. Et j'enlève les feuilles qui me plaisent pas, c'est-à-dire qui sont un peu malades ou voilà. Celles-là, elles ne sont pas très belles non plus, cette feuille-là. Ok. Celle-là, ça va. Bon, ok. Et ben voilà, nous voici avec un autre fraisier. Ceux que j'ai enlevé tout à l'heure, c'est pareil. On enlève tout ce qui est malade, ou tout ce qui n'est pas beau. Et puis on obtient, pareil, un fraisier prêt à repiquer. En sachant que j'allais refaire ma fraiseraie, repartir à zéro,
Je me suis dit que c'était le moment aussi de me diversifier dans les variétés, puisqu'on a une variété dominante qui était dans cette partie-là, qui était les gariguettes, et que je n'aime pas spécialement, donc quand même 100 pieds, et maintenant j'en ai plus de 350, rien que dans cette variété. Donc je ne voudrais pas en replanter autant. Les Maestro, c'est pareil, c'est une grosse fraise qui est très impressionnante, mais point de vue goût, il y a mieux. Donc je vais en replanter quand même, des deux sortes. Mais je me suis dit que c'était le moment aussi d'en avoir un peu plus au jardin. Et j'ai été tout bêtement en jardinerie, chercher trois autres variétés qui sont la Mara des Bois, la Charlotte et puis la Mariguette. Alors la Mariguette, vu son nom, je suppose que c'est une gariguette croisée avec une Mara des Bois, mais bon, je ne suis même pas sûr de ce que je dis. Mais ça a l'air d'être ça. On verra bien le goût que ça a. Alors oui, c'est juste une question de goût. Les trois nouvelles variétés, on les testera donc l'année prochaine. Et puis on verra quel goût elles ont. Et si ça nous plaît, je ne démultiplierai que celle-là au profit des deux autres qu'on a déjà et qui nous plaisent un peu moins. Vu que les produits de jardinerie sont quand même assez chers, je trouve. Pas faire le radin, mais c'est quand même assez cher. Et là j'ai acheté une petite barquette avec 6 plants, soi-disant. Mais je cherche toujours, je fouille pour avoir, par exemple ici, on le voit très bien. Voilà, ici il y aura 2 pieds à la place d'un. Ici aussi. Ici c'est pareil. Enfin, pratiquement tous sont... Voilà, je n'ai qu'un pied. Là j'en ai 2. Voilà, là c'est pareil. Ce qui fait qu'à la fin, de 6, on se retrouve pratiquement avec le double, en général, 12. Alors, on recommence déjà une saison en ayant multiplié par 2, pratiquement, son capital de départ. Et puis évidemment, au mois de mai-juin l'année prochaine, après qu'elles ont fait des fraises, elles vont me donner encore des stolons, ce qui fait que je pourrai encore les multiplier. Et puis s'il n'y a pas 2 pieds dans le petit pot, souvent, vous regardez, il y a des pots avec directement des stolons achetés en jardinerie. Voilà. Alors moi je les ai mis tout de suite pour qu'ils prennent un petit peu racine dans un grand pot. Voilà, c'est pour ça les petits pots sont dans un grand pot. Et on a des stolons un peu partout. Voilà, vous voyez, même là. Alors, comme je vais les replanter aujourd'hui, bon, celui-là il servira peut-être pas, mais je vais quand même le laisser. Je pense que cet hiver il va finir par mourir, mais je vais le laisser s'exprimer, je vais le laisser grandir et puis on verra bien. Maintenant j'ai tous mes fraisiers, donc ceux-là qui trempent dans l'eau depuis ce matin. Là j'en ai plus de 300, là j'en ai encore quelques-uns dans les couvercles de poubelle. Ici j'en ai encore quelques-uns et ici encore quelques-uns, plus tous ceux que je vous ai fait voir avant, les nouveaux qui sont ici, plus encore un petit peu ici d'ailleurs, ce qui fait qu'à la fin je me retrouve avec plus de 600 fraisiers et j'ai déjà fait des repères, vous voyez les trous. J'avais avant, sur toute la longueur, sur les 8 mètres, j'avais 40 fraisiers et 5 de large, ce qui faisait 200. Là j'ai essayé de les serrer un petit peu plus et je suis arrivé à 53 et 6 en largeur, ce qui fait 318. Donc il me faut 318 fraisiers que je vais trier parmi les 600. Voilà. 2 heures de boulot plus tard, la fraiseraie est enfin terminée. Ça n'a pas été une mince affaire. Alors, comme je vous disais, ici, les fraisiers que j'ai achetés en jardinerie, ici la Mara des Bois, m'a donné 9 plants, alors que j'en avais acheté 6. La Charlotte m'en a donné 12, alors que j'en avais acheté 6.
Et la Mariguette m'en a donné 14. Alors, vous voyez qu'on n'est pas perdant, même si c'est un petit peu cher. Sur les 600, ben voilà, bon, 300 qui ont été plantés, 300 et quelques, et il m'en reste encore. Alors là, il m'en reste un petit peu moins, évidemment. Et puis, là, j'en ai encore un stock. Ça chiffre vite, hein. Là, voilà, là, il y en a, ben, il y en a 300, je pense, aux alentours de 300. Maintenant, la terre est à nu. Je vais attendre que les fraisiers prennent un petit peu. Et puis, courant novembre, j'irai chercher du broyat de bois. Ben, j'en ai encore un petit peu ici, d'ailleurs. Voilà. Bon, ben, ça suffira pas pour les 8 mètres carrés, mais j'irai en chercher. Et puis, j'en mettrai une couche de 3-4 cm entre les fraisiers. Si vous avez des questions ou une remarque quelconque, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Dans les prochaines vidéos, il y aura un sujet sur le gros nettoyage d'automne au potager. On verra sûrement une énorme récolte de patates douces. Il y aura un sujet sur la terre. Et je vous ferai voir aussi comment faire exploser la vie du sol. Pour suivre tout ça, n'hésitez pas à vous abonner dès maintenant. Et surtout, activez bien la cloche pour recevoir une notification à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo. Si le contenu de la vidéo t'a plu, n'hésite pas à lâcher un pouce vers le haut. En attendant la prochaine vidéo, je vous dis portez-vous bien, à bientôt, bye bye.